tous. Comment ça va en ce deuxième jour de la rentrée? Une sacrée marque là. J'espère que ça va. Bon, je fais mon teint et en fait aujourd'hui ce que j'aimerais vous montrer c'est un trait. Comment faire un trait d'eyeliner? Parce qu'on m'a demandé là ce week-end, parce que je le fais là en ce moment. C'est vraiment un trait pour paupières tendantes. C'est une technique un peu différente. Vous l'avez peut-être déjà vu sur internet, je vais vous montrer. Ça fait un super regard, c'est super joli. Coucou ma Sof, ça va? Attendez, je vois pas les commentaires. Oh, j'ai le dos en vrac là. Tous les matins, j'ai le dos qui est coincé. Je sais pas si c'est à cause de mon entorse au pied qui est revenu ou pas, mais c'est long pour se décoincer. Je me suis dit un petit live make-up, des fois ça me décoince parce que je pense à autre chose. Ça peut être pas mal. Bon, j'avais commandé un nouvel anti-cerne et je pensais que ça allait être quasiment la même couleur que le numéro 10 d'Absolution qui est en rupture pendant un temps. On ne sait pas pendant combien de temps. La marque, pour l'instant, je sais pas, ils sont en rupture sur plein de correcteurs, même sur leur site. Donc du coup, j'ai pas trouvé. Je trouve pas d'équivalent. C'est vraiment la galère. On va retenter le petit orangé, mais qu'on va mélanger... Ah, on va le mélanger avec l'Ambriolis. Je vais faire ça peut-être. Alors. Hop là. On n'est pas d'autres là. Il me semblait qu'à un moment donné, j'avais acheté un... Il me semblait avoir acheté un anti-cerne très foncé. J'aurais bien voulu le tester, mais je ne l'ai pas. J'ai dû me tromper. Bon. Alors. Hop. J'ai mis la base lissante de chez Ambriolis. Je vais prendre ma petite bague, qui est sale d'ailleurs. Ça, c'est la petite bague palette pour le teint. Je vais prendre mon anti-cerne Ambriolis. Je ne vois pas de commentaires. Je ne sais pas si vous êtes là ou si de nouveau je ne vois pas les commentaires. Je vais prendre l'orangé de l'autre fois là. Coucou Patricia. Je vais prendre le stylo enlumineur orangé. En fait, j'essaye vraiment. Là, je suis en train d'essayer de trouver des astuces pour remplacer notre correcteur 10 Absolution qui est en rupture pour un temps indéfini par la marque. Coucou Cécile. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Parce que je vois du monde, mais je vois pas les commentaires. Sinon, je vais ressortir et revenir. Des fois, ça le fait. Là, je prends le correcteur anti-cerne de la marque Ambriolis. Ah si, c'est bon, je vois, super. Qui est lui un peu plus rosé. Je le mélange à l'orangé de MAC. On va voir ce que ça fait. Je vais prendre du coup un pinceau plat correcteur. Un pinceau plat correcteur. Bon, j'en prends là au pif. Ah, j'ai mal au dos ce matin. Coucou ma Cécile, comment va ton dos toi également? Il y a des jours, hein, ouf, c'est dur. Des fois, j'arrive pas à me redresser. Je mets trop de temps pour être tout droite. Je suis comme bloquée en bas à droite tout le temps. C'est chiant. C'est galère, c'est galère. Alors là, je mélange. Ouh, on est pas mal, je crois. Là, je mélange mon correcteur rosé Ambriolis à mon stylo orangé de chez MAC. C'est peut-être pas mal, ça se rapproche de la couleur du correcteur 10 Absolution. Bon, ça fait une petite tambouille à faire, hein. Avec la palette, ça se fait bien. Et il faut que je trouve des solutions, parce que moi, je ne peux pas me passer du correcteur 10, donc c'est super galère. Je l'étale comme ça et après, je prendrai une petite éponge.
Pareil, mal, hâte de faire mon autre opération. Bah oui, je comprends bien, ma biche. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tiens, j'ai une quelqu'un qui m'a contacté, elle est peut-être dans le coin sur internet. On me contacte de plus en plus parce que j'avais laissé des avis sur de la joue là, qui m'a loupé. Et j'ai une dame qui s'est fait opérer par lui, elle a à deux reprises. Il l'a même pas anesthésiée entièrement. Elle a vécu l'opération, elle est traumatisée. Et du coup, il y a un autre chirurgien qui vient de lui dire qu'en fait, les 2 prothèses qu'il lui a mis, donc il n'a pas retiré la hernie non plus. Il a fait comme moi, il a mitonné. Il lui a foutu 2 prothèses qui lui ont décalé le bassin. C'est grave quand même, hein, putain. Bon, c'est pas mal, mais le correcteur Absolution est quand même drôlement plus épais. C'est pour ça qu'il couvre mieux les cernes. On a hâte qu'il revienne, hein, celui-là, mais il n'y a pas de date. À un moment donné, ils avaient marqué 2024. Et là, il n'y a plus de date. Ça me fait un peu peur. Moi, je ne peux vraiment pas m'en passer. Bon, c'est pas trop mal comme ça, je trouve. Bien sûr, je vais mettre le fond de teint après. Au fait, j'arrive pas à passer ma certification maquillage. La MAC, hein. T'arrives pas à passer la certification MAC, c'est la plus compliquée. Il y en a plusieurs de chez MAC. T'en as 3 ou 4, je crois. Je t'aiderai en privé. T'inquiète. T'inquiète, t'imagines bien que je vais t'aider. Je vais remettre un petit coup d'Ambriolis pour roser un peu plus. C'est là où on se dit que quand on a les bons produits, eh ben, c'est quand même vachement mieux. Parce que vous voyez là, le fameux correcteur 10 Absolution, je l'ai en fait, hein, mais je veux tester des méthodes. Pour celles qui auraient voulu l'acheter et comme il est en rupture, j'essaye de trouver des méthodes pour vous pallier au manque de ce produit. Bon là par contre, ça fait prendre 2 produits au lieu d'1 quoi. Après, je sais plus à combien est le correcteur Ambriolis, mais il est pas très cher, je crois. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Comme ça, c'est pas mal. Ouais, on n'est pas trop mal, là. Hop, on va cacher mes petites rougeurs, là, mes marques. Je me suis fait, en plus, ce week-end, défoncer par les moustiques, donc j'en ai je sais plus où, là. Comme si j'avais pas assez de problèmes de peau. Ah, je vous jure, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Oh punaise, mais oui, je te jure. Et du coup, elle est traumatisée, la fille, la pauvre. Elle a dénoncé de la joue à l'ordre des médecins, donc je pense que je vais quand même le faire, parce que je me dis que ce mec devrait être en tôle, en fait. Ce mec devrait être en tôle. C'est pas possible ce qu'il fait, en fait. C'est un boucher, le gars. C'est incroyable. Hop. Un petit coup de baume à lèvres. Coucou ma Sandrine. Ça le fait pas mal, ouais. C'est pas mal. Je vais mettre la CC Crème d'Ambriolis. J'aime vraiment beaucoup cette marque. C'est assez léger. Donc ça va pas être une très grosse couvrance. Ça va pas couvrir de ouf mes imperfections. Mais c'est pas grave, j'ai mis du correcteur là tout de suite. Ça va le faire. Je reprends ma petite palette. C'est pas grave si je me mets sur l'anti-cerne. Parce que de toute façon, je vais repasser sur mes yeux. Donc hop. Donc la palette, elle est vraiment très pratique. Ça, c'est sur ma boutique insolite. Je prends mon pinceau à fond de teint et j'applique ma CC. La CC crème, elle est un peu rosée et elle a une couleur assez claire hein, quand même. Donc ça m'éclaircit un petit peu le teint, mais c'est pas grave. Je vais réchauffer avec mes poudres, contours, blush et tout et tout. Vous voyez, là, je repasse sur mon anti-cerne en fait, sur ma correction de cerne. Je fais attention de ne pas trop lisser. Il faut bien que je tapote pour mes imperfections, que ça les couvre, pour que ça les couvre quand même. Voilà, quand vous avez des imperfections, on ne lisse pas au niveau des imperfections, on tapote là où il y a des imperfections. On peut lisser sur les extrémités comme ça, mais pas trop sur les imperfections, sinon bah, vous allez enlever la correction. Et après, on fixe. Regardez, je fais une moitié de visage. Elle est bien cette CC, hein. Franchement, elle est quand même pas mal couvrante et unifiante, on va dire.
sais pas si couvrante est le bon mot, mais regardez, ça fait un joli teint. Et en fait, elle a des... C'est une CC, donc en fait, ça illumine le teint. C'est-à-dire qu'il y a des... Comment ça s'appelle? C'est pas des pigments, c'est un autre nom, je crois. Qui captent la lumière pour que ça lisse un peu les imperfections, les rides. Ça, c'est super pour les pommatures, notamment. Je vous le conseille, je vous la conseille. Regardez la différence entre mon teint là et encore là, j'avais des grosses imperfections, donc ça aurait été plus flagrant de mettre ce côté-là face à ce côté-là. Moi, j'aime beaucoup ce produit. J'aime bien. Vous avez vu qu'avec une CC, j'ai quand même mis une base lissante. Hein. J'ai quand même mis une base visage. J'ai pris la base, le sérum et effet bonne mine. La base effet bonne mine, comment il s'appelle? Le lisseur bonne mine d'Embryolis, que j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup cette marque en fait. C'est encore Embryolis, je suis en train de me rendre compte. Voilà, je prends tout ce que j'ai sur ma palette. Pas de gaspillage. Hop. Hop là, on est pas mal. Ah, ça change tout, hein, un teint fait. On va tout de suite poudrer pour fixer. On n'attend pas, on fixe tout de suite avant que ça aille trop dans les ridules. Vous voyez? Ça va tout de suite dans les ridules, hein, si on ne le fait pas, vous voyez? Donc hop, on lisse un petit coup et vite, on vient poudrer. Comme ça le fera plus. Je viens d'avaler de la poudre, je crois. J'ai respiré en même temps que je tapotais ma poudre. Donc, il y a un petit peu de poudre qui est arrivée dans ma gorge, là. J'aime bien faire mes lives parce que moi, je trouve que, en fait, quand je fais ça, ben, du coup, je pense à autre chose que mes douleurs. Et donc, c'est bien. Bon, après, j'ai sûrement pas les douleurs de Cécile qui est présente. Mais bon, c'est chiant, quoi. Je dis, bon, on aura toujours mal, en fait. T'as mal un jour, t'as mal toujours, quoi. Bon, c'est comme ça, il y a pire. Je peux marcher. Je peux faire quand même plein de choses. Pas trop porter, mais bon. J'arrive même pas à sortir le sac de la poubelle, là. Ce matin. Et il y a des asticots dedans. J'ai poussé, j'ai tiré la poubelle dehors pour qu'Arnaud, il puisse sortir. Il est en déplacement, il faut qu'il la sorte de... Ce soir, il faut qu'il enlève ça. J'ai juste réussi à fermer, à virer quelques asticots. Oh là là. C'est ça, ouais. C'est chiant. Alors maintenant, je vais poudrer un petit peu les ridules ici. Mais pour pas que ça fasse trop ressortir les rides, j'utilise l'autre embout du pinceau. Ça, c'est un pinceau qui est sur la boutique Insolite. Je vais utiliser celui-ci, toujours avec la poudre. Mais je vais y aller. Voilà, je vais tirer un peu les rides. Et voilà, et on va poudrer un peu, histoire d'être sûr que ça bave pas. Mais la poudre, comme je vous l'ai déjà dit, ça peut faire ressortir, c'est même pas ça peut, ça fait ressortir les rides. C'est pour ça que sur des pommatures, on évite de trop poudrer. On met principalement des bébés crèmes, des CC crèmes. On poudre pas trop quoi. Mais après, c'est sûr que quand on poudre pas, ben on a l'anti-cerne qui va filer dans les rides. Donc c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Là, je vais poudrer un petit peu mon imperfection, parce qu'avec la poudre, la CC, elle s'est un peu sauvée, là. Un peu deg. J'ai dû trop... je sais pas ce que j'ai fait avec mon pinceau. Alors, ce que je fais, c'est que je repoudre avec... Vous voyez? Là, j'ai un petit bouton que j'ai gratté. Donc, je repoudre avec mon pinceau. Et en fait, la poudre va le recamoufler, en fait. Et ça va l'assécher comme ça. Je vais plus y toucher après. Voilà. Dac. On va réchauffer le teint, comme on l'a un petit peu éclairci avec la CC. Moi, je prends la poudre agave de la marque Anima Pure. Je prends mon pinceau contouring. Ça, vous l'avez sur la boutique Insolite, celui-ci. Je ne sais plus à combien je l'ai mis, 9,90 je crois. Pour les filles qui sont de jolis mois et qui voudraient en conseiller un à leurs clientes, vous pouvez prendre le pinceau de la marque Essenweil sur votre shop. Voilà. Je
Je vous le dis parce qu'on me demande souvent pour celles qui n'ont pas ma boutique insolite et qui aimeraient bien vendre ce genre de pinceau, je comprends. Au cas où, SN Vae. En fait, SN Vae, ils ont fait un pinceau pour étaler le lait ou autobronzant. Moi, je sais plus. Un truc, je sais plus quel produit autobronzant. Ils ont fait un pinceau. Et ben du coup, franchement, l'autobronzant, c'est mieux de le mettre au gant. Et ce type de pinceau, c'est génial pour faire le contour. Vous voyez, ça marque bien et tout. Moi, j'adore. Ça prend la forme du visage. Moi, je trouve ça vraiment top pour réchauffer un teint. Bon, de base, c'est un pinceau contour de toute façon, donc je sais pas trop pourquoi ils ont mis ça. Parce qu'il me semble que SN Vae, il est aussi courbé. Hein. Je crois, hein, je dis pas de bêtises. À vérifier, peut-être vérifier, mais je crois. Donc de base, c'est un pinceau contour qu'ils ont mis. Bon, ma foi, ça vous fait un pinceau contour sur la boutique e-shop, sur votre e-shop joli, moi au moins. J'adore. Je trouve ça beau, hein, ça structure tout de suite. Et puis ça réchauffe. Ensuite, on va prendre un blush. Pareil, il y a plein de ruptures sur les duos Biradiance là. Ils reviennent dans 2 semaines. Je dis pas de bêtises. J'ai vu Point Stock hier. Je crois que j'ai vu 2 semaines. On va prendre le blush d'Hermance. Je l'aime bien aussi. Celui-là, il tient très très bien. Il tient très très bien celui-ci. C'est un rose. Alors, moi, ça me va bien parce que j'ai un teint rosé. Si vous êtes dans les tons... si vous êtes plutôt dans les tons dorés, donc avec un sous-ton doré, vous me demandez d'ailleurs, je vous dirai. Là, on va plutôt partir sur un blush orangé. Donc moi, ce que je fais, en fait, c'est de la poudre libre. Donc j'ouvre un petit peu. J'en mets comme ça parce que ça marque énormément. Donc il faut faire super gaffe. Je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure. Mais voilà, je vais le plonger dedans. Et comme c'est de la poudre libre, il faut faire super gaffe. Parce que très souvent, on en met beaucoup trop. Donc, je suis même en train de le racler un peu là parce que sinon, là, je suis sûre que je vais être vite rose. Donc, je vais vraiment caresser la joue. Et pour pas, vu qu'il y en a beaucoup et que j'ai peur que ça fasse une marque, je vais pas le mettre directement là. Je vais partir de l'oreille. Comme ça, si on a trop, c'est vers l'oreille. C'est pas grave, ça sera caché. Voilà. Vous voyez, j'ai bien fait parce que sinon, c'est trop. Et là, on va faire pareil. Là, c'est bon, je peux reprendre un peu. Au moins, ces blushs, ils sont assez économiques parce que du coup, vous avez vraiment pas besoin... Vous avez vu, regardez. Là, j'en ai trop mis. Vous avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, hop. J'aurais pas dû prendre ce pinceau-là. J'aurais mieux fait de prendre ça et garder celui-là pour flouter. Donc, c'est pas grave, je reprends un autre pinceau pour flouter, du coup. Je prends un autre pinceau pour flouter. Je vais prendre celui-ci, le Bashka. Voilà. Pareil, sur ma boutique insolite, j'ai plein de pinceaux de poudre. Voilà, faut flouter parce que sinon, on a l'air d'un clown. Hein. On floute, hein, vous avez vu, je fais des cercles où je monte. Je regarde mon miroir pour faire ma symétrie. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est comme j'en ai beaucoup, pour pas gâcher, moi je vais en mettre aussi sur mes paupières. Oh, ça va pas se marquer, ça va pas marquer beaucoup. Mais... Après, je fais directement mon trait d'eyeliner, je vais pas mettre autre chose sur mes paupières. Des fois, c'est joli de mettre du blush sur les paupières. Tiens, je vais en rajouter. Je vais finir ce que j'ai dans le... Coucou Pam. Hop, voilà, vous avez vu? Alors, quand on a des paupières tombantes, eh ben, on accentue la couleur ici, là. Au-dessus du tombant. Vous voyez, c'est ça qui tombe, là. Hop, hop. Donc, on accentue, en fait, la poudre, il faut la faire monter au-dessus. Attention, je suis avec un blush, donc j'ai un gros pinceau. Si vous faites un fard à paupières, vous ne prenez pas ce pinceau-là. Hein. Là, je suis avec mon blush, donc c'est juste que, vous avez vu, je mets mon blush ici. Voilà, c'est assez sympa. Moi, j'aime bien de temps en temps faire ça. C'est quand je ne veux pas me prendre la tête. Bah oui, ça va, ma Pamela. Hein? Ensuite, je vais donc vous montrer le trait d'eyeliner. On va peut-être se faire les sourcils aussi. Les sourcils, je vais prendre le petit gel de la marque Zao. Moi, je l'ai en format recharge. J'ai pas acheté le support bambou qui va avec. Normalement, c'est un bambou qui ressemble à ça. La marque Zao, c'est tout en bambou. Et à l'intérieur, vous avez des recharges comme ça. J'ai acheté juste le format recharge.
ça me suffisait. Leur pinceau est un peu petit, donc j'ai tendance à pas être très précise. Donc après, je remets un coup de pinceau. Oh là, j'ai vraiment... Comme j'essaye de mettre face à vous et pas face à mon miroir, j'en fous partout. Donc ce que je fais, il faut toujours avoir un petit pinceau à sourcils à côté, sec on va dire, pour récupérer le caca hein, que je suis en train de faire. Ah, c'est plus précis au crayon, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est plus naturel le gel. Hop, et donc j'ai toujours avec moi un pinceau sourcil pour aller enlever ce qui déborde. Voilà. Et voilà. C'est pas mal. Là, c'est pas ouf là. La tête du sourcil, elle fait la gueule. Hein. Elle fait la gueule, elle fait la gueule. Je dois te laisser ma belle. Pas de soucis, gros bisous. Bon rendez-vous. On va laisser sécher un peu. Et on le redessinera ensuite avec l'os. C'est pas mal là quand même. Il a une tête chelou celui-là. Je sais pas ce que j'ai foutu. Hein. Faudrait que je répile mieux. Donc ensuite, eyeliner. Je suis en bleu. Donc j'aime bien faire des traits d'eyeliner qui correspondent à peu près à ma tenue. Donc, je suis souvent en bleu, en vert. Voilà. Donc on va faire. Moi si je suis en rouge, je fais un trait noir. Hein. Je vais prendre ce bleu là qui est super joli de la marque MAC. Celui-ci s'appelle In the Shadow. Il est très très beau. Et donc je prends un pinceau à eyeliner. Je vais prendre ce pinceau là. Pareil, je j'en ai sur ma boutique insolite, encore une fois. Alors, je vais prendre mon pinceau. J'enlève les surplus. Et alors là, la technique. La technique, c'est quoi? C'est pour vous mettre bien face au miroir. Attendez, je range mon chantier pour faire place à mon miroir. Je vais peut-être le faire avec un mini miroir. Comme ça, vous verrez. Donc là, je me mets bien face à mon miroir. Hop. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez. Donc, je me mets bien face. J'ai les paupières bien ouvertes. Et là, je vais faire un trait tout droit qui va quasiment du centre de mon œil à l'extérieur. D'accord? Coucou la même. Voilà, je me mets, vous voyez, on va dire à droite de ma pupille. D'accord? Et là, je fais un trait droit. Je vais reprendre la couleur. Voilà. Vous voyez, je fais un trait droit comme ça. Mais bien sûr, quand on a les paupières tombantes, bah, ça fait ça. On est d'accord. Je l'ai fait un peu haut, là. Je ne l'ai pas fait du tout droit, en fait. Je l'ai pas fait du tout droit, le bordel. Mais oui, je l'ai pas fait droit du tout. Je vais galérer à l'enlever, tu parles. Ça tire bien, hein, les Macs. Hein. Oh là là, je vais vous montrer un truc et je fais nimp. Je le fais tous les jours, hein. Tout va bien. Tous les jours, je fais ça. Et là, pour vous montrer, bah, c'est compliqué. Ou alors, il faut que je me regarde dans le téléphone. J'ai fait un peu du crasse-pouille, là. Ah, mais du coup, je suis pas droite. Bon, tant pis. Allez, on va le faire comme ça. Donc, on fait un trait droit. Hop, on fait un trait droit. On se préoccupe pas du décalage, là. Et ensuite, on va remonter l'extérieur à la pointe. Comme un triangle. Nac. Ensuite, on va remplir. L'œil ouvert, toujours. J'agrandis un petit peu ma pointe, moi j'aime bien. Voilà, donc l'œil fermé,
L'œil ouvert, ça donne ça. Mais d'accord. Et maintenant, on va faire comme ça pour aller remplir, pour que quand on regarde en bas, ça fasse pas ce décalage. Vous voyez? Donc là, on va aller rejoindre les deux bouts et remplir entre les deux. Donc ça fait un trait d'eyeliner qui est comme ça et en fait qui remonte. Ça, c'est des traits d'eyeliner pour les paupières tombantes. Voilà, je vais juste remplir, voilà. Quand vous avez l'œil, qui est... je sais pas si vous voyez bien, hop. Et par contre, quand on regarde en bas, ça fait comme ça. Je sais pas si on voit, hop. Vous voyez? Voilà, ça c'est la technique. J'en rajoute. Si vous avez peur qu'il y ait un transfert de la poudre ici, moi ce que je fais parfois, c'est que je reprends ma petite poudre. Je reprends ma petite poudre fixante. Je prends mon petit embout là. J'enlève bien le surplus. Et en fait, je poudre mon trait d'eyeliner. Très souvent, moi j'ai des marques au-dessus. Je vais sûrement en avoir quand même. Mais ça limite. Je vais sûrement en avoir parce que je vais quand même remettre un petit coup de bleu. Mais au moins je me dis si ça transfère, bah, il y a toujours du bleu en dessous quoi. Mais hop, je réintensifie un petit peu la couleur. Donc c'est ça qui risque de transférer un petit peu. Mais c'est pas grave. Comme j'ai poudré le dessous, ça va limiter. J'aime bien faire ça. Et là, vous voyez, je vais un petit peu plus loin. Hop. Voilà. C'est joli, hein? Faut que ce soit droit, donc faut pas aller trop loin. Donc là, j'ai de la poudre qui est tombée là. J'ai un peu merdé tout à l'heure. Ça, c'est la merdasse, parce que quand vous faites ça, après, vous pouvez plus l'enlever, parce que j'ai déjà fixé avec une poudre. Donc là, je peux plus rien faire. Je vais pas remettre du fond de teint, par exemple. Donc sinon, vous faites le trait avant, si on a un risque de ça. Je pensais pas que la poudre allait tomber. On fait l'autre œil. Merci, ma petite maman. Hop, hop, hop. Mon site est épinglé, du coup. Allez, maintenant, il faut faire la symétrie. Donc, je vais peut-être vous cacher un peu. Je me suis déjà foirée. C'est ça qui est le plus dur. Hein. Vaut mieux faire plus bas et vous dire « Ah mince, j'aurais dû monter un peu plus, on triche » que faire comme tout à l'heure j'ai fait. Vous voyez comment ça fait là, cette paupière-là, comme elle est tombante en 2 fois. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Je n'ai pas les deux mêmes paupières, mais vous non plus, je pense. Ou alors vous avez de la chance. Voilà, donc je fais mon trait. Et ensuite, le triangle. C'est très perturbant hein, au début quand vous faites ça, vous dites « Oh, voilà, qu'est-ce que c'est ?» C'est pas grave, vous vous reprenez. Vous avez l'œil ouvert, vous voyez le triangle, il est fait. Donc, on remplit. On n'essaie pas de faire ça, on triche pas. En fait, c'est là que je mets mon... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre de la poudre un peu ici, pour pas que ça tombe de trop. Voilà. Je me mets un petit peu de poudre ici, pour pas que mon ombre, elle tombe trop. Je dois pas secouer assez, comme je tiens mon miroir, j'ai du mal à... Je peux pas tenir mon petit fard à paupières pour secouer mon pinceau, pour le tapoter. Du coup, c'est pour ça que ça tombe. Donc, là, j'ai envie de faire ça, mais il faut pas. Donc, je me relâche. D'ailleurs, du coup, je me reprends parce que je suis pas allée tout à fait droit. Et je remplis mon triangle ici. Je me reprends là. Hop. Et maintenant, on peut faire ça et on remplit. On rejoint les deux bouts et on remplit. Là, ça vous fait comme un petit
rectangle un peu de travers qu'il faut remplir. D'accord? Voilà. Ah, ça c'est un trait d'eyeliner pour paupières tombantes. Je vais pas le poudrer, je vais le laisser comme ça, c'était pour vous montrer. Je vais pas le poudrer, là j'en ai mis partout. Hop. Ah, voilà, c'est pas mal. Ensuite, on vérifie la symétrie, bien sûr. Parce que des fois, on a un œil plus haut que l'autre, donc il faut tricher un peu. Ah oui, vous voyez plus rien, pardon. Attendez, je me mets face à mon grand miroir parce que sinon, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Alors. Tout à l'heure, en fait, le tout premier, il était au bon endroit, je pense. C'est normal qu'il était haut, mais... Celui-là, il est beau, hein, il est trop bien fait. Hop, maintenant, on va faire comme tout à l'heure. C'est que celui-là, je l'ai fait aller jusque là. Donc là, on va faire pareil. On commence par l'extérieur pour mettre le plus de matière à l'extérieur. Et petit à petit, on revient au ras de cils intérieur. C'est pas mal. On est à peu près symétrique. Bon, j'ai mon... En fait, cet œil-là est plus haut que là. Donc, j'ai toujours un décalage d'eyeliner. C'est toujours compliqué à rattraper. Moi, ça va. Je vais quand même le poudrer. Je vais le poudrer quand même, celui de gauche aussi, parce que j'ai peur d'être toute bleue dans quelques minutes. Voilà, je le poudre. Voilà, on est pas mal, non? Après, on met un petit mascara, puis on est bien. Voilà, je raccentue un petit peu, mais c'est pas mal. Je vais pas trop toucher. Franchement, il est beau, j'aime bien. Il est bien fait, donc je vais pas y toucher plus. Allez, mascara. Mascara. J'aime bien faire des traits comme ça. Je trouve que ça fait tout de suite des jolis yeux. Et vous allez voir, avec le mascara, encore en plus, on va oublier le rectangle là. Hop. Je nettoie un petit coup ça. On va mettre mascara Absolution, tiens. J'ai pas besoin de mettre un waterproof, j'ai pas me baigner, il pleut pas. L'Absolution fera très bien l'affaire. On insiste toujours plus sur les cils externes. Hop. J'aime bien. Vous aimez bien? C'est triste hein, quand les gens rebossent. Hein. On n'est plus très nombreuses hein, en live. J'ai mon poil de sourcil là, il fait une tête celui-là. Là. J'ai des colis que je devais envoyer hier. Vous m'excuserez pour celles qui sont concernées. Parce que ma poste était en fait fermée, elle est en vacances. Donc il faut que j'aille dans une autre poste.
Donc je vais y aller aujourd'hui. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Un petit coup de ventilo pour mettre une deuxième couche. J'aime bien. J'aime trop cette red eyeliner. Je trouve que ça fait vraiment... Celui-là, il est beau. Hein. Il est trop bien fait, celui-là. Plus que l'autre. En fait, je pense que le tout premier que j'ai effacé était peut-être mieux. Parce que du coup, il était plus haut et ça aurait fait une meilleure symétrie avec mon œil gauche qui est un petit peu plus haut. Je le saurais qu'il faut que je triche un petit peu sur celui-ci en le montant un peu. C'était finalement pas si mal. Ça vous plaît? Hop, on met une petite couche. Super, merci la meum. Caca d'œil, on enlève, on ne veut pas te voir. On ne veut pas les caca d'œil. Hop. Ah mais grave. Bah oui, coucou ma Karima. Ah bah là t'es vraiment à la fin de chez fin, hein. Pour une fois j'ai fait un live rapidos en plus, je trouve. Ensuite on va prendre un petit enlumineur. Bah même s'il est en rupture, tant pis, je vais prendre celui-là moi. Je vais prendre ça. Je viens de me gratter là. Je suis con. Je vais m'arracher la tête. Je prends un petit pinceau estompeur comme ça. Petit pinceau. Je sais pas pourquoi je fais cette voix, mais... On va illuminer le regard à l'intérieur, comme on a bien allongé l'eyeliner. Ah, c'était la rentrée aujourd'hui, toi. Quelle classe? C'était pas hier, toi? Alors, c'était ta rentrée à toi aujourd'hui ou celle des enfants? Hop. J'adore. Rouge à lèvres. J'ai tout le temps envie de mettre le même en fait. J'adore trop le ZMA, donc je mets toujours celui-ci ou mon petit rouge MAC. Oh, mais je vais mettre le ZMA. Hein. Écoutez, je l'aime, je l'aime. Je refais celui-là. CM de la grande, petite section pour le petit. D'accord. Voilà, c'est celui-ci, c'est la couleur La Discrète. J'adore, je trouve qu'il va avec tout. Et moi, de toute façon, le rouge à lèvres, je ne tiens pas longtemps comme je mange mes lèvres. Donc, ah, c'est joli parce que j'ai mis de l'enlumineur là. Il s'est transféré. Voilà. J'aime bien. T'as vu? C'est joli, hein? C'est un trait d'eyeliner pour paupières tombantes. Je le fais souvent en ce moment. C'est une technique que j'utilise pas toujours, mais j'ai quand même les paupières tombantes. Hein, donc, bah, du coup, bah, je voulais vous montrer la technique, en fait. Donc, en fait, ça fait un trait comme ça. Un peu chelou quand on a les yeux comme ça. Mais en vrai, c'est un trait comme ça d'eyeliner. Faut que tu revoies le replay, ma petite bichette. Voilà! Ouais, c'est vrai, ça fait un peu graphique. Tout à fait. Bon, et ben voilà, c'était un petit maquillage du jour. J'espère que ça vous a plu et que ça vous plaira pour celles qui seront en replay. Je vais nettoyer mes pinceaux avec mon super nettoyant pinceau. Il m'en reste encore pas mal, hein, des nettoyants pinceaux. Donc, n'hésitez pas, sur mon site Beautique Insolite. Il est super. Vous ne serez pas déçus. Allez, je vous fais des gros bisous. Et ben ouais, team paupières tombantes, bah vas-y, tu peux regarder depuis le début alors. Allez, gros bisous les filles, ciao ciao.